Olivier Mouradian de Busine Export va vous présenter une série complète de plusieurs vidéos sur les encaissements documentaires. Aujourd'hui, il s'agira de parler des remises documentaires. Mais d'abord, pouvez-vous vous présenter ainsi que Busine Export? Busine Export aide les entreprises qui font de l'importation-exportation ou lors de leurs grands contrats internationaux pour la partie qu'on appelle back-office. Et donc, Busine Export va aider sur la partie administrative, financière, mais aussi sur la partie contractuelle. Et à partir de là, on va aider justement les entreprises dans la partie encaissement documentaire, pour lequel, eh bien, il existe, comme vous l'avez fort bien dit, différents outils tels que la remise documentaire, le crédit documentaire, que l'on appelle aussi Credoc, lettre de crédit, Letters of Credit. Nous avons aussi les Standby Letters of Credit, qui sont aussi des instruments que l'on va utiliser. Pour ma part, j'ai travaillé pendant de nombreuses années au sein du back-office international de différentes grandes banques, Société Générale, CIC, HSBC, mais aussi des banques étrangères, Banco Santander, Banco Tejarat en Iran, Banco Belgoles Bank en Afrique, etc., etc. J'ai tenu à faire un peu ces vidéos-là parce que je vois sur Internet beaucoup de gens qui parlent des crédits documentaires et autres, certains consultants qui s'autoproclament experts ou spécialistes de la chose et qui disent des âneries sans nom. Mais aussi, parfois, alors là, je tombe des nues, certains professeurs d'université ou d'école supérieure de commerce qui nous disent des choses, mais qui sont de véritables aberrations. En colère, j'ai décidé de moi aussi faire ma vidéo, mais pour voilà, expliquer les choses d'abord simplement, parce que souvent ils utilisent des mots très compliqués et personne n'y comprend rien, alors que c'est relativement simple à comprendre si c'était expliqué de manière simple et sans employer des mots trop techniques. Et en même temps pour rétablir les choses telles qu'elles sont et bien comprendre quels sont les enjeux, les risques et autres. Et donc nous allons commencer cette petite série de plusieurs vidéos que je vous invite à regarder à la suite les unes des autres pour bien comprendre ce qu'est une remise documentaire ou RENDOC, ce que c'est qu'un CREDOC ou crédit documentaire, ce que c'est qu'une stand-by, etc., etc. Donc, au moins, vous aurez l'avis de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience bancaire derrière lui, qui a travaillé pour les plus grandes multinationales dans le domaine des crédits documentaires, etc. Et donc, cumulé, ça me donne plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Et donc, moi, j'ai pratiqué. Donc, moi, je peux vous expliquer. Monsieur Mouradian, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un encaissement documentaire? La remise documentaire dont on va parler, tout comme le crédit documentaire ou la stand-by, c'est ce que l'on appelle les encaissements documentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons le début. Documentaire, pourquoi? Eh bien parce qu'on va payer les gens à partir de documents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un acheteur et un vendeur. Le vendeur, lui, veut vendre sa marchandise à un acheteur. Il veut être sûr d'être payé. Il veut être sûr d'être payé à une date bien précise qu'il a négociée avec son acheteur. De l'autre côté, l'acheteur, lui, il veut être sûr d'acheter une marchandise qui est bien réelle, donc cela correspond réellement à ce qui a été prévu au contrat. Et il veut aussi être sûr d'acheter au moment où la marchandise est arrivée ou au moment où elle est sur les transports, au niveau du transport. Donc, ce qu'il veut, c'est s'assurer de payer et surtout de payer le plus tard possible si c'est possible. Pour ce faire, nous avons donc un acheteur, nous avons un vendeur et entre les deux, nous allons mettre un intermédiaire neutre qui est le banquier. Généralement, on met le banquier de l'acheteur, toujours, c'est un minimum. Donc le banquier de l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire l'interface entre un acheteur et un vendeur. Et donc, le vendeur va envoyer sa marchandise ou va mettre à disposition de l'acheteur sa marchandise. Il va envoyer des documents au banquier et l'acheteur, pour prendre possession de la marchandise, va devoir payer le banquier pour obtenir les documents qui lui permettront de prendre possession de cette marchandise. Donc en fait, l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il achète les documents à la banque et ça lui permet ensuite de prendre sa marchandise. Et donc ainsi, vous avez un intermédiaire qui est neutre, le banquier,
qui va servir à faire en sorte de voir que l'opération correspond à peu près à quelque chose de bien réel. D'abord parce qu'il y a des documents de transport, il y a des documents certificats d'origine, il y a une facture, il y a sur les documents de transport souvent vous avez le poids, etc. Et donc il va comparer tous ces documents, voir si les poids qui sont indiqués par le transporteur sont bien égaux au poids que vous, en tant que vendeur, vous avez indiqué dans votre facture ou dans votre liste de colisage ou dans votre note de poids. Et donc, il va pouvoir se faire une opinion et dire oui, les documents paraissent conformes, les documents semblent compatibles entre eux, donc ça correspond très certainement à une opération réelle. Et ensuite, eh bien, quand l'acheteur va lui acheter les documents, il va lui dire, voilà, ça correspond à on n'a pas relevé d'irrégularité, donc très certainement c'est une opération réelle, donc sécurise l'acheteur et l'acheteur paye. Et l'acheteur peut payer à travers la banque avec même des délais, c'est-à-dire qu'il va payer paiement à différé à 60 jours, hein, ce qu'on appelle en anglais deferred payment at 60 days, par exemple, ou paiement à 90 jours, date d'embarquement ou date de transport diverses selon l'incoterm qu'on va utiliser, etc. Donc, ça ouvre des champs de possibilités importants et ça amène une petite sécurité. Ou en tout cas, quand on parle plutôt d'encaissement documentaire, je dirais qu'on parle plutôt de réduction des risques, plutôt que d'augmentation de la sécurité. C'est quelle est la part de risque que je suis prêt à accepter. Quels sont les intérêts d'une remise documentaire ? Alors, le premier intérêt de la remise documentaire, c'est que finalement, si vous étiez juste vous, l'exportateur, en train de vendre à un importateur, donc vous, le vendeur, en train de vendre à un acheteur, eh bien, vous devez vous contenter de la bonne foi de l'acheteur en vous disant, bah, est-ce qu'il va me payer Et puis, vous savez que vos clients, parfois, ont besoin d'un peu de trésorerie, d'un peu de crédit client, comme on appelle ça, et donc, ils veulent vous payer à 60 jours, 90 jours, voire plus, etc. Et donc, là, si vous passez à travers un banquier, vous avez la possibilité d'avoir entre guillemets un moindre risque par rapport à celui d'être payé par votre client, et de deux, en utilisant les services d'un banquier, vous pouvez aussi vous-même, si c'est une traite par exemple, vous pouvez l'escompter, et donc vous pouvez avoir l'argent cash, même si votre client, lui, sera débité dans 60 jours ou 90 jours. Donc ça vous ouvre aussi des possibilités d'offrir ce service de payer plus tard à vos clients. Tout en ayant quand même, entre guillemets, un moindre risque, puisque là, c'est une banque qui va se charger et qui vous promet qu'elle vous paiera si vous avez bien rempli toutes les obligations et si le client est venu acheter la marchandise. La remise documentaire comporte-t-elle des risques? Et si oui, quels sont-ils? Le premier risque, c'est que l'acheteur ne vienne pas acheter les documents à son banquier pour prendre possession de la marchandise. Et donc là, vous avez votre marchandise qui est quelque part, peut-être parfois à l'étranger, et donc là, vous allez payer ce qu'on appelle les surestaries, donc le gardiennage et le parking entre guillemets de votre container ou de votre marchandise si elle est en entrepôt. Donc ça va vous coûter de l'argent, et puis ensuite, s'il n'y a personne pour la racheter, vous êtes obligé de la rapatrier, donc ça fait des coûts énormes. Donc, en termes de risque, il y a un risque, oui, ça c'est clair. L'autre risque, c'est que vous êtes aussi parfois dans des pays un peu exotiques et très pauvres. Eh bien, si votre marchandise, elle attend dans un entrepôt ou si elle est stockée dans un container, comme ça, sur les quais ou sur un emplacement de parking dans un port ou autre, on sait très bien que dans certains pays, il y a des risques de vol, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a aussi un autre risque, c'est celui que votre client mette 2 mois, 3 mois et vienne chercher sa marchandise avec énormément de retard. Et donc là, vous subissez vous aussi le retard de paiement. Là, c'est pas de la faute du banquier, mais le banquier ne vous paiera que à partir du moment où l'acheteur est venu chercher la marchandise. Y a-t-il d'autres avantages à la remise documentaire? Oui, l'avantage c'est que c'est pas cher et très facile à utiliser, c'est pas compliqué. Bon, faut connaître un petit peu, mais ça a un avantage. Le gros des avantages, encore une fois, à chaque fois qu'on parle d'encaissement documentaire, il faut parler en termes de risque. C'est globalement risqué. Votre client peut ne pas venir chercher la marchandise, votre client peut venir avec beaucoup de retard,
chercher la marchandise. Et dans certains pays exotiques et très pauvres, on sait que la marchandise disparaît facilement. Et donc, méfions-nous. J'attire aussi votre attention sur un point dont on parlera pendant tous les encaissements de documentaires, c'est qu'une filiale de banque à l'étranger n'engage pas la maison mère. Ça, c'était une règle internationale, c'est valable pour tous les pays et toutes les banques. Je vais prendre un exemple que j'invente. Imaginez que vous travaillez avec une filiale de la Société Générale au Tchad. On vous dit, je vais vous payer. Si cette filiale est incapable de vous payer, ça n'engage pas le groupe Société Générale. Il y a une vraie déconnexion entre les maisons mères et leurs filiales à l'étranger. Si vous êtes à Marseille, en France, qu'une Société Générale, une agence venait à être défaillante, ça engage tout le groupe Société Générale France. Oui. Mais si Société Générale Gabon ou autre venait à être défaillante, ça n'engagerait pas le groupe Société Générale. Il faut bien comprendre cela, ça n'engagerait que le groupe Société Générale au Gabon. Point à ligne. C'est une mesure qui est logique en soi, mais qui serait longue à expliquer. Mais donc, des fois, vous avez de très belles banques, je sais pas, BNP au Sri Lanka ou autre. Qu'est-ce que ça vaut? BNP, on sait ce que ça vaut. C'est une first class bank, donc de premier ordre. Mais une filiale de la BNP dans un pays très exotique et très pauvre, qu'est-ce que ça vaut? Donc faites attention aussi à ça. Ce sera ma conclusion sur cette partie de remise documentaire. J'espère que ça vous a éclairé. Attention, la remise documentaire, ne la faites pas n'importe comment. Deuxièmement, je vous mets en garde contre tous les gens, ces pseudo-experts ou ces pseudo-consultants, qui vont vous dire « Ah bah oui, mais tu fais tout en crédit documentaire, ou tu fais tout en remise documentaire, ou tu... Non, tu t'inquiète pas, tu fais tout en virement ou autre. » Non. Il n'existe aucune règle préétablie dans le commerce international. La seule règle que vous devez toujours garder en tête, c'est qu'on redémarre toujours d'une page blanche et qu'à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, on doit se réinterroger sur quel type d'outil on fait. C'est-à-dire qu'on ne fait que du sur-mesure. Voilà, je terminerai par ces paroles-là, et surtout méfiez-vous des gens qui ont des réponses toutes faites. La réponse ne vient qu'après une étude d'une demi-heure, 1 heure de votre opération, en étudiant les flux, quel pays, qui paye, à quel moment, etc. Méfiez-vous absolument de tous ces aspects-là, parce que c'est ce qui va déterminer finalement l'outil que vous allez utiliser. Je vous remercie. Buzine Export vous accompagne dans toutes vos opérations de remise documentaire et vous évite tous les risques opérationnels lors de vos opérations import-export. N'hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien gratuit et sans engagement.